Bonjour à tous. Pour la capsule d'aujourd'hui, le sujet sera comprendre l'angoisse et ses manifestations. L'angoisse est une réaction émotionnelle intense qui survient face à une menace perçue. Elle est souvent irrationnelle ou disproportionnée par rapport à la situation réelle. Alors, elle se manifeste de plusieurs manières. Symptômes physiques. Alors, on peut avoir l'accélération du rythme cardiaque, on peut avoir des sueurs, des sensations d'oppression thoracique et aussi des tremblements. Pour les symptômes psychologiques, bien évidemment, des pensées négatives qui sont envahissantes. On a peur de perdre le contrôle et on a ce sentiment de danger imminent. Alors, il y a bien sûr des comportements qui sont associés. Il y a l'évitement, on a de l'agitation et de l'isolement ou de l'isolement. Ces trois-là peuvent être indépendants. L'angoisse, elle peut être passagère ou chronique et elle trouve souvent ses racines dans des blessures émotionnelles, des croyances limitantes ou des expériences traumatisantes. Alors, en thérapie, comment vaincre l'angoisse? Dans un premier temps, on va identifier l'origine de l'angoisse. La première étape, ça consiste à comprendre d'où vient l'angoisse. En utilisant des approches comme le biodécodage, par exemple, on va chercher à identifier les blessures émotionnelles, les traumatismes, ou les mémoires inconscientes qui l'alimentent. Par exemple, une peur irrationnelle de parler en public. Elle peut remonter à une humiliation vécue dans l'enfance. On doit aussi travailler sur le subconscient. L'angoisse est souvent enracinée dans des mécanismes inconscients. L'hypnose permet de dialoguer avec ce subconscient, d'identifier les déclencheurs et de reprogrammer ces croyances limitantes en fait. Par exemple, une personne qui peut, sous hypnose, transformer une peur paralysante en une sensation de calme et de maîtrise. On utilise aussi des techniques de relaxation et de recentrage. Des pratiques comme la sophrologie permettent d'apprendre à gérer les manifestations physiques et émotionnelles de l'angoisse. On a aussi la respiration contrôlée. En calmant la respiration, on apaise bien évidemment le système nerveux. On a aussi la visualisation positive. Imaginez des scénarios où l'on gère avec succès des situations anxiogènes. Ça peut reprogrammer les réactions du cerveau. Alors, exercice de relaxation musculaire. Ça, c'est important. Détendre le corps, ça aide à réduire l'impact du stress. Et surtout, il faut apprendre à modifier les pensées automatiques. Les pensées négatives et catastrophiques amplifie souvent l'angoisse. En thérapie cognitivo-comportementale, les TCC, on apprend à remettre en question ses pensées et à les remplacer par des alternatives plus rationnelles et apaisantes. Par exemple, transformer ce « je vais échouer » par « je suis bien préparé et tout ira bien ». C'est important de changer nos pensées. On reprogramme aussi le corps grâce à l'écoute des signaux. En biodécodage, par exemple, on peut comprendre ce que le corps cherche à exprimer à travers l'angoisse. C'est un message. Donc, l'écoute des symptômes permet de libérer des émotions refoulées ou de résoudre des conflits internes. Alors, les solutions concrètes pour maîtriser l'angoisse. Il y a l'ancrage, donc technique qui est très simple, qui est issue de la sophrologie ou de l'hypnose. Par exemple, se concentrer sur un objet ou une sensation, comme ses pieds ou sur le sol, comme ses pieds sur le sol. Pour revenir au présent, maintenant, je ressens mes pieds sur le sol. On reste concentré sur ça. On a la cohérence cardiaque aussi. Inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes, et ce, pendant 5 minutes. Cette méthode apaise le système nerveux autonome. On a aussi l'auto-hypnose. On s'entraîne en fait à se relaxer profondément et à visualiser des images apaisantes. On a l'écriture expressive. Noter ses peurs sur papier pour objectiver et prendre du recul. Ça, c'est très important. Et puis, on a l'exercice du stop mental. Dès qu'une pensée anxieuse survient, dire intérieurement « stop ». On respire profondément avec le ventre et on remplace cette pensée par une affirmation positive. En conclusion,
Vaincre l'angoisse est un processus qui demande de la patience et de la régularité. Les thérapies comme l'hypnose, sophrologie et le biodécodage offrent des outils puissants pour transformer cette émotion envahissante en une opportunité de mieux se connaître et donc de grandir. Grâce à ces pratiques, chacun peut retrouver un état de calme et de sérénité durable. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura permis de comprendre le processus d'une angoisse et surtout d'apprendre à la vaincre. Merci.